Alors, mais avant, bien évidemment, vous avez suivi certainement cette conférence de Monsieur le Premier ministre, Monsieur Baouri qui n'est pas passé par le dos de la cuillère et qui s'est prononcé sur plusieurs sujets liés bien évidemment à la gestion de la transition. Globalement, est-ce que vous avez retenu quelque chose, Monsieur Sékou Donzo? Ok, merci mon homme d'avoir me donné la parole. Je profite ce matin pour saluer toujours le PDG de Joma Media qui est toujours incarcéré bien évidemment incorrectement par la volonté de certaines personnes qui ne veulent pas le voir dehors. Bien sûr. Compte tenu que la justice s'est prononcée à sa faveur, au moins 2 à 3 fois. Donc, bien sûr, 5 fois. Il a eu droit à 5 décisions de justice. Décisions. Donc je pensais que si on disait que la justice sera la boussole, M. Cabinet devait être dehors. Il n'a pas sa place. Mais bien sûr. Mais malheureusement, compte tenu de conférence de presse du Premier ministre hier, moi ce qui m'a intéressé là-dedans, en tant qu'entrepreneur, je me suis intéressé à la presse, parce que je pense que la presse c'est les entrepreneurs. Bien sûr, c'est clair. On fait la promotion, on permet... Si M. Baouri dit qu'il faut que les journalistes vont d'abord se retrouver et envoyer ce qu'ils ont demandé comme... sous forme de l'organe de l'autorégulation. Je pense que ce n'est pas une obligation, c'est un vœu. C'est les journalistes qui ont voulu. Donc ce n'est pas une obligation pour eux. C'est-à-dire s'ils n'ont pas fait ça, c'est-à-dire quand j'avais appris ça, pour vous, oui, parce que vous n'allez pas dire à les gens, si vous allez vous retrouver et qu'ils vous mettent l'organisation en place, on va donner l'autorisation à la HAC de vous libérer. Mais donc ça veut dire qu'on comprend maintenant que c'est le gouvernement qui a donné l'autorisation de fermer les médias. Parce que si on attend par rapport aux propos du Premier ministre, ça veut dire que c'est le gouvernement même qui a donné l'autorisation à la HAC de faire descendre certains médias dans les canaux, bouquets Canal Plus et brouiller certaines zones. Même votre zone actuellement c'est brouillé. Oui, on sait quand même que c'est mais bien sûr, on sait quand même que c'est... Ça risque encore d'envoyer mais est-ce que c'est quand même pas logique? Est-ce que c'est pas nous? Parce que c'est les journalistes qui ont quand même proposé. Et si on a proposé, est-ce que logiquement il n'était pas aussi de notre responsabilité d'aller jusqu'au bout? Est-ce qu'une proposition peut devenir obligatoire? Ça dépend. C'est quand je propose, c'est mon vœu. On ne les a pas forcés. Ils ont voulu. Donc c'est leur volonté, c'est eux qui ont pris la volonté de le faire. Donc on les laisse faire. Mais si on s'engage aussi, on doit le faire. Oui, si vous vous engagez, vous allez le faire. Mais entre vous-même d'abord, il n'y a pas d'entente. Voilà pourquoi jusqu'à présent ça c'est une évidence. Mais c'est pas à travers ça que le gouvernement va s'arrêter. Donc en principe, si on veut libérer, si on doit libérer, n'avait pas de conditions à poser, on devrait tout de suite le faire. Parce que puisque c'est une proposition, c'était à nous maintenant. Je pense que c'était la deuxième fois. C'était la deuxième fois qu'ils se voient avec le Premier ministre. Bien sûr. Pour une première fois, on nous avait informé qu'il n'y a pas eu de conditions. Donc s'il n'y a pas eu de conditions, pourquoi cette fois-ci venir mettre en point une autre condition? Pour quelle importance? Ça ne devrait donc pas être une condition. Ça ne devait pas être une condition. Normalement, ils devaient laisser les médias et sur les médias au moins 1 mois, 2 mois. S'ils n'ont pas mis cette organisation en place, ils peuvent demander maintenant pourquoi vous n'avez pas mis ça. Là, nous sommes d'accord. Mais ce n'est pas une obligation pour eux. Soit disant que non, s'ils n'ont pas fait ça, on ne peut pas. Non, ils doivent penser que c'est les Guinéens qui travaillent dans les médias. Ce n'est pas les étrangers qui travaillent. Il y a eu combien de Guinéens actuellement qui ont un chômage comme ça? Il y en a beaucoup. Normalement, le gouvernement est là pour créer d'emplois pour les jeunes. Il n'est pas là pour détruire l'emploi. Donc si les entrepreneurs qui sont là déjà, les investisseurs qui sont là, vous les empêchez d'investir ou de faire ce qu'ils veulent. Donc vous mettez d'autres personnes, en tout cas ils ont leur argent. Si ça ne va pas, ils peuvent prendre leur famille et partir en Europe. Mais c'est nous les Guinéens c'est nous les pauvres populations qui vont souffrir encore. Donc la seule doléance que je peux demander au gouvernement, ils n'ont qu'à résoudre le problème sans condition. Sans condition. Bien. Alors.